Bienvenue sur pasteurdudimanche.fr. Sur quel itinéraire sommes-nous dans notre vie spirituelle ou existentielle? Il n'y a pas besoin d'être croyant pour se poser cette question. On a tous des questions. Sur quel itinéraire sommes-nous? Est-ce que nous sommes sur un itinéraire bison futé ou est-ce que sur un petit chemin de montagne? Ou est-ce que nous sommes sur une autoroute bien encadrée, à fond la caisse? Ou est-ce que nous sommes dans une descente où on ne sait pas trop comment ça va s'arrêter? Ou au contraire, en panne ou dans un démarrage en côte un peu en galère? Sur quel itinéraire sommes-nous? L'itinéraire que vont faire les disciples qui ont été appelés par Jésus est intéressant parce qu'il ressemble un peu à nos vies. Il y a d'abord un itinéraire comme un enfant qui découvre Jésus. Les disciples suivent un ami, c'est un compagnon. Voilà, il y a des remises en question, il y a des choses pas faciles, mais ils sont dans une route confiante. Et puis il y a un arrêt brutal, un deuxième itinéraire où là, c'est c'est dangereux, c'est la panne, c'est même la grosse déception. C'est peut-être l'itinéraire de l'adolescent qui découvre que le mal existe dans le monde. C'est l'injustice de la croix pour les disciples. Voilà un itinéraire qui ressemble finalement à une impasse. Et derrière cette impasse, il y a l'itinéraire qui démarre au matin de Pâques. Malgré le tombeau, certains voient qu'il est vide et témoignent. Ils pensent que la vie gagne sur la mort. Ils éprouvent même cela. Ils en font l'expérience que la vie et l'amour gagnent sur la mort, que la justice est possible. Et ils vont le dire aux autres. Mais l'itinéraire suivant est un itinéraire paradoxal parce qu'ils ont la joie au cœur, mais ils sont dans une maison, enfermés, peur des représailles, peur des moqueries d'avoir cette espérance-là, de faire communauté ensemble. Mais il y a un itinéraire qui est le dernier et qui sera l'itinéraire qui va commencer bien d'autres itinéraires pour la vie, c'est celui de Pentecôte. La route, cette fois-ci, est avec beaucoup de vent violent. Elle aura des conséquences. C'est une route que l'on va prendre jusqu'aux extrémités de la terre. C'est une route où on va faire des rencontres, rencontres avec des étrangers, avec des impurs, comme on disait à l'époque, avec ceux qu'on ne pensait pas rencontrer. Une belle route, mais qui va être difficile, mais que les apôtres vont vivre dans la joie, malgré les difficultés. Voilà cette route qui nous est proposée au temps de Pentecôte, avec plein de souffle, le souffle de l'Esprit qui nous accompagne. Et quel que soit l'itinéraire dans lequel vous êtes aujourd'hui ou celui que vous voulez prendre pour demain, n'oubliez pas, il faut choisir la vie.